Notion d'entreprise de service. Dans le contexte du marketing et de la gestion des entreprises, la notion de service occupe une place essentielle. Les services représentent une part significative de l'économie mondiale et jouent un rôle crucial dans la satisfaction des besoins des consommateurs. Cependant, définir précisément ce qu'est un service peut être complexe en raison de ses caractéristiques spécifiques et de sa nature intangible. Nous examinerons la définition d'un service, en explorant ses différentes dimensions et en mettant l'accent sur ses caractéristiques distinctives. Nous analyserons également l'importance des services dans l'économie moderne et les implications de cette définition pour les entreprises et les consommateurs. Concept de service. Un service peut être défini comme une prestation immatérielle, intangible et éphémère, fournie par une entité à une autre, qui répond à un besoin spécifique du consommateur. Contrairement aux produits matériels, les services sont des actions, des performances ou des expériences qui ne peuvent être touchées ou stockées. Ils sont souvent liés à des activités de conseil, d'assistance, de divertissement, d'éducation ou de soins, entre autres. Le concept de service englobe un large éventail d'activités, allant des services professionnels comme les conseils juridiques et financiers, aux services de divertissement tels que les spectacles et les parcs d'attractions, en passant par les services de santé et d'éducation. Dans une économie de plus en plus axée sur les services, la distinction entre les biens et les services devient de plus en plus floue, car de nombreux produits sont désormais accompagnés de services associés. Caractéristiques spécifiques des services. Les services se distinguent des biens par plusieurs caractéristiques spécifiques qui ont un impact majeur sur leur gestion et leur marketing. Ces caractéristiques sont généralement regroupées en 5 dimensions clés: l'intangibilité, l'hétérogénéité, l'immatérialité, l'inventorabilité et la périssabilité. Caractéristiques en intangibilité. L'intangibilité est l'une des caractéristiques fondamentales des services. Contrairement aux biens matériels, les services ne peuvent être vus, touchés, goûtés ou sentis avant leur achat et leur consommation. Cette caractéristique rend la prestation de services plus abstraite et plus difficile à évaluer pour les consommateurs. Ainsi, les entreprises de services doivent investir davantage dans la communication et la promotion pour donner une image tangible à leurs offres immatérielles. Par exemple, lorsqu'un consommateur réserve un billet pour assister à un spectacle, il ne peut pas toucher le spectacle lui-même avant le jour de l'événement. L'intangibilité rend la communication de la valeur d'un service plus complexe, car les entreprises doivent utiliser des éléments tangibles tels que des images, des témoignages ou des descriptions détaillées pour convaincre les clients de la qualité du service. Caractéristique de hétérogénéité. Une autre caractéristique distinctive des services est leur hétérogénéité. En raison de la nature humaine de la prestation de services, chaque interaction client-fournisseur de services est unique et peut varier en fonction de nombreux facteurs, tels que les compétences du personnel, les conditions environnementales et les attentes des clients. Cette variabilité rend la standardisation des services plus complexe et nécessite une gestion attentive pour assurer une qualité constante. Par exemple, lors d'un dîner dans un restaurant, chaque repas peut être légèrement différent en fonction du chef cuisinier, de la fraîcheur des ingrédients et des préférences du client. Cette variabilité rend la standardisation des services plus difficile, ce qui oblige les entreprises à investir davantage dans la formation du personnel et la gestion de la qualité pour assurer une expérience cohérente et satisfaisante pour les clients. Caractéristique 3. Immatérialité. L'immatérialité des services signifie qu'ils ne peuvent pas être possédés ni stockés comme des biens matériels. Une fois qu'un service est fourni et consommé, il disparaît. Cette caractéristique pose des défis particuliers en matière de marketing, car les entreprises doivent convaincre les clients de la valeur du service sans avoir un produit tangible à présenter. Par exemple, une consultation médicale, une séance de massage ou un spectacle théâtral sont tous des exemples de services qui n'ont pas de forme matérielle tangible. L'immatérialité des services a des implications importantes pour les entreprises, car elle affecte la manière dont ils évaluent leur inventaire, leur planification de la capacité et leur gestion des ressources. Caractéristique 4. Inventorabilité. Contrairement aux biens qui peuvent être produits et stockés à l'avance, les services sont généralement inventoriés en temps réel. Cela signifie que la capacité à fournir des services est limitée dans le temps et peut être sujette à des fluctuations selon la demande. La gestion efficace des capacités et des ressources devient donc un enjeu crucial pour les entreprises de services. Par exemple, dans l'industrie du transport aérien, les compagnies aériennes doivent gérer leur inventaire de sièges pour s'assurer qu'ils ne sont ni surbookés ni sous-utilisés. La gestion efficace de l'inventorabilité des services est essentielle pour optimiser l'utilisation des ressources, minimiser les coûts et maximiser les revenus. Caractéristique 5. Périssabilité. La périssabilité des services est liée à leur impossibilité d'être stockés pour une utilisation ultérieure. Si les services ne sont pas consommés au moment de leur prestation, ils sont perdus.
Cette caractéristique crée une pression sur les entreprises de services pour optimiser l'utilisation de leurs ressources et éviter les pertes inutiles. Par exemple, une place vide dans un avion, un créneau horaire non réservé chez un coiffeur ou une chambre d'hôtel inoccupée représentent tous des revenus perdus pour les prestataires de services. La gestion de la périssabilité des services est donc cruciale pour les entreprises afin d'éviter les pertes financières et d'optimiser leur rentabilité. Importance des services dans l'économie moderne. Les services jouent un rôle de plus en plus important dans l'économie moderne, contribuant de manière significative au PIB de nombreux pays. Les économies développées sont de plus en plus tournées vers les services, avec des secteurs comme les services financiers, le tourisme, les technologies de l'information, la santé et l'éducation en plein essor. La montée en puissance de l'économie des services est également alimentée par l'essor de l'économie numérique et des technologies de l'information qui permettent la fourniture de services à l'échelle mondiale. Les entreprises de services doivent adopter des stratégies de marketing adaptées à l'intangibilité et à l'immatérialité de leurs offres. La communication et la promotion jouent un rôle essentiel pour transmettre la valeur du service et créer une image de marque positive dans l'esprit des consommateurs. La gestion de la qualité et de la performance est également cruciale. Classification des services. Les services peuvent être classés selon différents critères qui permettent de mieux comprendre la diversité des offres sur le marché. Voici quelques classifications importantes. Classification basée sur la composante tangible des services. Classe A, le pur bien tangible. Dans cette catégorie, l'offre se limite exclusivement à un bien tangible sans qu'aucun réel service y soit attaché. Ces biens sont souvent à faible composante de service. Par exemple, la plaquette de beurre, la bouteille d'eau minérale ou la brosse à dents appartiennent à cette catégorie. Classe B, le bien tangible accompagné de plusieurs services. Cette catégorie regroupe les biens tangibles qui sont vendus avec des services périphériques. Par exemple, les motocyclettes, les avions ou les ordinateurs sont accompagnés de garanties, de services d'entretien et de réparation, ainsi que de délais de livraison courts. Les biens à forte composante de services correspondent à cette catégorie. Classe C, le service accompagné de biens et ou d'autres services. Ici, l'entreprise propose un service de base complété par certains biens et ou services annexes. Par exemple, dans le secteur hôtelier, l'offre de base est la réservation d'une chambre, mais elle peut être complétée par des biens tels qu'un pot d'accueil, des magazines, des amuse-bouches, ainsi que par des services comme l'accès à la piscine, à Internet, et le nettoyage de la chambre d'hôtel. Le transport aérien est un autre exemple de service accompagné de biens tels que les repas servis dans l'avion, les magazines et les journaux, ainsi que d'autres services complémentaires tels que l'accès aux programmes télévisés par le téléviseur. Classe D, le pur service. Dans cette catégorie, l'offre se limite exclusivement à la prestation d'un service sans qu'aucun bien ne soit accompagnant. Les services à faible composante matérielle correspondent à cette catégorie. Par exemple, l'assistance ou les conseils d'un avocat, l'écoute d'un psychologue, l'enseignement dispensé par un professeur, la nage dans une piscine, ou l'accès au Wi-Fi sont des exemples de services purs. Classe E, le bien service. Cette catégorie correspond aux offres qui incluent, à parts égales, une composante bien et une composante service. Par exemple, dans un restaurant, le client consomme à la fois un repas et bénéficie d'une prestation de service. Le rooming service d'un hôtel est également un exemple de bien service, où la consommation du repas s'accompagne de la prestation de service. Dans le cas de la téléphonie mobile, l'opérateur de téléphonie propose des téléphones portables à la pointe de la technologie pour ensuite favoriser l'échange massif de messages vocaux, écrits ou visuels et l'accès aux chaînes télévisées, à la boîte mail, etc. Cependant, cette catégorie n'est pas prise en compte dans le tableau ci-dessus. Classification basée sur le fondement des services. Classe à service fondée sur un équipement. Cette classification distingue les services qui sont fondés sur l'utilisation d'un équipement spécifique pour être fourni. Par exemple, le lavage automatique de voitures, les distributeurs automatiques, la machine à laver la vaisselle sont des exemples de services fondés sur un équipement. Classe B, services fondés sur une personne. Dans cette catégorie, les services sont fondés sur l'intervention et l'expertise d'une personne pour être offerts. Des exemples de services fondés sur une personne sont la psychiatrie, l'audit comptable, le ménage, etc. Classification basée sur le degré de personnalisation des services. Classe à services standardisés. Cette catégorie regroupe les services qui sont standardisés et proposés de manière identique à tous les clients. Par exemple, le transport aérien, le fast-food, le pressing, le déjeuner buffet, la location de chambres d'hôtel sont des exemples de services standardisés. Classe B, services personnalisés. Ici, les services sont adaptés aux besoins et préférences spécifiques de chaque client.
Des exemples de services personnalisés sont la coiffure, le conseil juridique, la consultation médicale, la couture, etc. Classification basée sur la présence du client lors de la prestation de service. Classe à service nécessitant la présence du client. Cette classification concerne les services pour lesquels la présence du client est indispensable pendant la prestation. Par exemple, la chirurgie, la coiffure, la consultation médicale nécessitent la présence du client. Dans ce cas, la qualité de l'environnement, le décor et l'accueil sont des facteurs qui peuvent influencer la satisfaction du client. Classe B service ne nécessitant pas la présence du client. Dans cette catégorie, les services peuvent être fournis sans la présence physique du client. Des exemples de services ne nécessitant pas la présence du client sont la réparation automobile, le nettoyage de la chambre d'hôtel, etc. Enfin, il est important de noter que la distinction clé entre les biens et les services réside dans l'intangibilité et l'absence de transfert de propriété dans les prestations de services. La nature des produits, biens et services, influence généralement la manière dont les clients évaluent leur qualité. Certains produits sont facilement évaluables avant l'achat, produits d'apprentissage, tandis que pour d'autres, la qualité ne peut être jugée qu'après l'expérience de consommation, produit d'expérience, ou reste difficilement appréciable même après la consommation, produit de croyance. Le bouche à oreille joue souvent un rôle important pour évaluer la qualité de ces derniers. La classification des services selon ces différents critères permet de mieux appréhender la complexité des offres de services sur le marché et d'adapter les stratégies de marketing et de gestion en fonction des spécificités de chaque catégorie de services. Cela aide les entreprises à offrir des expériences clients optimales et à renforcer leur position concurrentielle.